Alors, 10 ans de présidence du chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi, l'Égypte a gagné, a réussi également à passer de la phase de restauration de ses institutions à l'intérieur du pays jusqu'à la phase d'imposer son autorité et ses idées sur le monde entier. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne actuellement son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Miligui, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, qui va nous donner plus de détails sur la position de l'Égypte, notamment la position géopolitique. Bonjour, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Miligui. Bonjour à vous et bonne fête à vous et à tous vos téléspectateurs. Pareillement, à vous aussi, bien sûr. Alors, je vais saisir l'occasion pour vous poser cette question puisque vous êtes avec moi actuellement, avec moi en ligne. Alors, est-ce que la diplomatie égyptienne a-t-elle joué un rôle avec ses traits, on peut dire ses traits définis avec clarté et avec confiance par le président Abdel Fattah el-Sisi dans la politique étrangère? Eh bien, quand vous venez de le citer, la révolution du 30 juin était un point tournant dans l'histoire politique de l'Égypte. Et la diplomatie égyptienne a joué un rôle très important depuis le début de la révolution. N'oublions pas qu'il y avait beaucoup de doutes au début à cause de la non-compréhension de l'étape qui s'est passée en Égypte, de qu'est-ce qui se passe exactement en Égypte. Et soyons clairs, il y avait des pays qui ont pensé à la révolution du 30 juin comme si c'était un coup d'État dirigé par les militaires. Alors il est très très important pour nous, en tant que diplomates à l'étranger, d'expliquer et d'exprimer exactement les cours des événements qui se sont passés en Égypte. Il y avait un besoin à ce moment-là d'une intervention militaire. Cette intervention visait à un seul but, d'arrêter un bain de sang qui peut parvenir. Il y avait des millions et des millions à la place Tahrir et autres places d'ailleurs d'Égypte pour assurer, et j'aime toujours utiliser ce mot, assurer la rectification de la trajectoire de la révolution. Il y avait une révolution, comme on le sait tous, qui a commencé le 25 janvier en 2011, et que après que les opportunistes du groupe terroriste, les frères musulmans, ont saisi le pouvoir grâce à cette révolution, alors il y avait un besoin et une demande du peuple égyptien de rectifier les trajectoires de cette révolution. Et c'est ce qui s'est passé exactement le 30 juin. Pourquoi le militaire a été obligé d'intervenir? Parce que le sang des Égyptiens est très cher pour notre armée. Ils ne voulaient pas qu'il y ait des confrontations et des émeutes entre les millions qui ont demandé cette rectification et les quelques milliers qui étaient dispersés dans d'autres places, notamment à Rabat, pour essayer d'arrêter ce mouvement public de la majorité du peuple égyptien. Et pour arrêter qu'il soit des massacres entre le peuple égyptien, l'armée a dû intervenir. D'ici est venue une explication qui devait être faite pour expliquer au gouvernement et au peuple à l'étranger la vraie situation en Égypte. De là vient le rôle de la diplomatie égyptienne. J'étais à ce moment-là un ambassadeur en Amérique latine et on devait expliquer exactement qu'est-ce qui se passe en Égypte. La plupart d'entre nous ont été reçus par le ministre des Affaires étrangères. Quelques-uns ont pu même être reçus par le président de la République pour expliquer exactement la vraie nature de ce qui se passe en Égypte. Et que l'Égypte seulement cherche à rectifier la trajectoire de sa révolution qui a été toujours accueillie chaleureusement par tous les pays du monde après le 25 janvier. Mais cela a changé et on a dû rectifier cette trajectoire. C'est très important de mentionner que le rôle des diplomates était un rôle crucial parce qu'il était
il avait confiance dans ces diplomates, que ce soit au niveau interne ou au niveau externe. Pourquoi? Parce que la diplomatie égyptienne, c'est une diplomatie professionnelle. Oui. Et peut-être je veux saisir l'opportunité pour expliquer exactement nos diplomates. Nos diplomates égyptiens, ils sont des diplomates professionnels, ce qui veut dire qu'ils ne servent pas un certain régime ou un certain parti, mais plutôt ils servent l'État. Et c'est de ça que même les diplomates égyptiens n'ont pas le droit de joindre un parti politique tant qu'ils sont en service. Permettez-moi de dire quelque chose. C'était comme vous l'avez mentionné, c'était une révolution, mais c'était une révolution populaire puisque l'armée a simplement soutenu le peuple égyptien. Exactement. Il nous a dit... C'est important, et c'est important d'expliquer cela au gouvernement et au peuple étranger parce qu'il y avait un peu de brouillard, bien la sûr. situation était un peu vague, et le rôle des diplomates était très important pour expliquer exactement ce qui s'est passé en Égypte et comment ce groupe terroriste des frères musulmans qui ont saisi le pouvoir d'une manière qui n'était pas vraiment la meilleure, mais en même temps, ils ont traîné l'Égypte à des problèmes internes, plus que l'on se croyait. En même temps, ils ne servaient que l'intérêt de leur groupe et l'intérêt de l'islam politique, si je peux dire le mot, mais c'était pas la meilleure, je veux dire que la meilleure tâche n'était jamais pour eux de servir l'Égypte avec tous ses citoyens, avec toutes ses tendances. Monsieur l'ambassadeur Medhat El Miligui, Votre Excellence, le respect mutuel et la non-ingérence dans les affaires d'autrui étaient également, on peut dire, un des principes de la politique égyptienne, bien sûr, depuis longtemps, et notamment avec la présidence du président Abdel Fattah el-Sisi. Comment voyez-vous cette politique? Alors, c'est très important de dire que la politique extérieure de l'Égypte toujours sort de ce concept que vous venez d'expliquer, et en même temps de servir les intérêts des Égyptiens sans essayer d'intervenir dans les situations internes d'autres pays. Il est très important de savoir qu'il y a eu des mauvaises expériences dans le passé pour aider d'autres pays et que cela nous a coûté trop cher. Et du coup est venu le principe de la non-interférence dans les affaires étrangères, dans les affaires internes d'autres pays, et que l'Égypte tient à garder ce pouvoir. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que l'Égypte, jusqu'à maintenant, essaye d'avoir des relations amiables, des relations amicales et de bonnes relations, que ce soit avec notre région, que ce soit le Moyen-Orient ou certainement le plus important aussi pour nous, les pays africains, mais en même temps sans interférence dans les affaires internes de ces pays-là. C'est pour un respect mutuel et pour un bénéfice mutuel pour nous et pour autrui, comme vous venez de le citer. Et je pense que cela a été clair que durant la présidence du président El-Sisi, on n'a pas voulu intervenir malgré qu'on avait le droit dans plusieurs cas, notamment dans les cas des pays qui sont voisins et que leur non-sécurité peut affecter, et d'ailleurs ça affecte jusqu'à présent, notre stabilité ici en Égypte. Mais malgré cela, le président El-Sisi n'a pas voulu qu'il y ait une intervention, que ce soit politique ou militaire, parce qu'il y avait des cas où on a demandé qu'il y ait une intervention militaire dans les pays de nos voisins. On a simplement mis des lignes rouges que si jamais ces lignes seront croisées, alors à ce moment-là, on aura le droit d'intervenir pour sécuriser notre propre sécurité nationale en Égypte. Mais le président Sisi a toujours avait la sagesse de ne pas mettre l'Égypte en tant qu'un parti actif d'une manière qui peut servir à d'autres à nous attaquer, et que nos interventions étaient en bonne foi, simplement pour aider les pays eux-mêmes et les citoyens eux-mêmes à choisir leur propre futur.
Ouais. Comme vous avez tous entendu, par exemple, et je donne ça simplement pour un exemple à expliquer à nos téléspectateurs, que par exemple pour le Soudan, il y a une intention à avoir une conférence internationale pour aider les Soudanais eux-mêmes à trouver une solution pour leur parti, mais sans dicter notre point de vue ou notre vision. On aide nos voisins, mais sans intervenir dans leurs affaires internes. Oui, à prendre leurs décisions comme vous l'avez mentionné. Alors, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que l'Europe est le plus grand partenaire de l'Égypte en matière notamment de commerce. Et l'Égypte est une porte d'entrée pour l'Europe grâce à son emplacement géopolitique entre le Moyen-Orient et l'Afrique. Comment voyez-vous la déclaration faite par la présidente de la Commission européenne concernant le partenariat avec l'Europe? Alors, il y a plusieurs points et plusieurs axes à voir ces déclarations de Van der Leyen. Oui. Il est très important, premièrement, pour moi, en tant qu'Égyptien, de dire que cela montre une confiance claire dans l'économie et le trajectoire économique de l'Égypte actuelle. C'est très important parce qu'il y a parfois des doutes. Est-ce que l'Égypte est sur la bonne voie? Alors, je pense que l'Europe, et l'Europe, je parle ici d'un continent qui est toujours connu pour être un bloc pragmatique, qui travaille seulement dans des circonstances claires et directes. Et il a trouvé en Égypte un bon partenaire pour partager avec nous notre vision économique et le commerce en tant que le plus grand partenaire stratégique de l'Égypte. Cela ne vient pas du vide. Je pense que depuis la révolution de 2013, étant donné qu'on est en train de célébrer son anniversaire, alors on parle aujourd'hui de les réformes économiques qui ont été prises par le président et ses gouvernements successifs pour améliorer la vie et l'environnement économique de l'Égypte. Et si cela n'était pas effectué, on n'aurait pas trouvé en Europe un partenaire qui cherche à s'infiltrer plus sur le marché égyptien. Et non seulement en tant qu'Égypte, mais comme vous avez vous-même mentionné il y a quelques minutes, en tant que porte et frontière pour l'Afrique à travers l'Égypte. N'oublions pas qu'il y a plusieurs projets tripartites avec l'Europe pour aider les pays africains. L'Europe a trouvé en Égypte un partenaire sur lequel on peut compter dessus pour s'infiltrer, pour avoir plus de perspectives de succès sur le marché africain. Oui. Vous avez mentionné, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Mounigui, la position de l'Égypte en frère les pays africains. Et également, l'Égypte a joué un rôle pionnier, un rôle majeur en ce qui concerne les relations arabo-européennes. Elle a joué un rôle très important avec ses conférences et ses relations fortes avec les pays européens. Comment voyez-vous le rôle joué par l'Égypte en ce qui concerne ce sujet? Alors, ça c'est un sujet très important. Bon, après avoir, au début de la révolution du 30 juin, et les réformes entreprises par l'Égypte pour moderniser le pays d'une manière conforme aux normes internationales, dans le but de rattraper les avancées mondiales. Alors, le leadership politique, notre président et les dirigeants du pays sont convaincus qu'il était crucial d'essayer de rétablir encore une fois de très fortes relations avec les pays africains. On a vu plusieurs visites présidentielles et même ministérielles pour l'Afrique, pour restaurer les relations qui n'étaient pas dans leur meilleure forme. Alors, l'Égypte, pas seulement il a commencé à avoir de meilleures relations, mais il était
aussi, et c'était un aspect très important, de s'engager à défendre les intérêts des pays et des peuples africains dans tous les forums internationaux et régionaux. Oui. Il y avait un tas de questions et de sujets abordés dans ce domaine. Alors on parle ici de comment est-ce que l'Égypte peut aider à la paix et la sécurité en Afrique, la lutte contre le terrorisme et certainement les répercussions économiques de la pandémie de Covid-19. On se souvient tous comment l'Égypte a aidé d'une manière claire et a envoyé des avions avec beaucoup d'aide médicale pour plusieurs pays. J'étais dans un des pays africains en tant qu'ambassadeur à ce moment-là et j'ai reçu moi-même les avions avec des tonnes et des tonnes d'aide médicale pour les pays africains pour confronter le Covid. Et certainement, on ne doit pas oublier de comment est-ce qu'on pourra, avec nos frères et sœurs en Afrique, combattre et confronter les conséquences de la guerre russo-ukrainienne. Oui, je tiens à vous remercier. Je m'excuse pour cette interruption. Et comme vous l'avez mentionné, alors l'Égypte est un pilier géopolitique régional fort et puissant et une puissance également incontournable. Je tiens à vous remercier infiniment, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El Miligui, ancien ministre adjoint au ministère des Affaires étrangères. Merci d'avoir été avec nous en ligne. Et mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme quotidien Bonjour l'Égypte et rendez-vous demain à la même heure, mais avec une autre équipe. Merci et bonne journée. Au revoir.